L'intervention que je suis amené à faire est complémentaire à celle de mon collègue polonais et je n'apporterai pas grand-chose en complément. Il a dit ce que j'avais à dire. Je tiens simplement à répéter les affaires de défense sont des affaires liées à la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté européenne, donc il n'y a pas de défense européenne. Je suis très clair là-dessus. La seule chose que nous pouvons faire en matière de défense européenne, c'est une coopération. C'est d'ailleurs ce qui est conforme au traité. C'est une coopération dans le domaine de la sécurité défense et puis avec des instruments renforcés comme la coopération renforcée. Pour cela, il nous faut trouver les points forts sur lesquels effectivement la coopération rapporte une valeur ajoutée. Je pense cela d'un point de vue technologique aux avions qui ont une capacité d'autonomie européenne. Je pense aussi bien aux sous-marins nucléaires, aux satellites, etc. Quels sont nos points forts et comment pouvons-nous effectivement, en nous appuyant sur un concept d'autonomie et d'indépendance européenne, je le dis et je le répète, comment, parce qu'il est absolument nécessaire d'avoir cette autonomie, cette indépendance européenne dans un monde multipolaire désormais, et ne pas nous reposer ni sur les Américains ni sur des puissances extérieures, comment pouvons-nous effectivement renforcer ce point de vue d'autonomie et d'indépendance. Il s'agit aussi de définir les domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble. Il y a évidemment le problème de l'énergie, le problème des cyberattaques et évidemment les problèmes de nos frontières et du terrorisme. Tout ceci me paraît donc bien inutile, ce travail me paraît bien inutile si nous partons sur une idée fausse qu'il y aura une défense européenne. L'Angleterre n'en veut pas, la France n'en veut pas non plus, dans les faits. Donc, arrêtez de rêver sur un concept qui n'existe pas, cantonnez-vous à ce qui peut être fait, c'est-à-dire véritablement dans un domaine où les États peuvent coopérer. Encore faut-il bien distinguer, je reviens sur ce que j'ai dit, les points forts sur lesquels effectivement une coopération apporte une valeur ajoutée, et je pense particulièrement à la recherche et à la technologie. Dans ce domaine-là, on peut faire énormément d'efforts complémentaires, définir des programmes en partant d'une défense et d'une indépendance européenne, car sinon vous n'apportez aucune valeur ajoutée et l'OTAN sera toujours supérieure à ce que peut être une défense dite européenne. Et troisièmement, trouver les domaines sur lesquels véritablement il y a un besoin de coopérer et dans lesquels la complémentarité est absolument nécessaire. Je vous remercie.